Ah merde, t'es malade? Bah non, pourquoi? Ah mais tu te drogues du coup? Mais non, c'est quoi ces questions? Non mais je sais pas, l'autre fois sur internet j'ai vu que le coca ça soignait les gastro, et en plus apparemment le pharmacien qui a inventé le coca, il aurait mis de la cocaïne dedans. Ah mais d'accord. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, vous le savez, petit like, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne, ça m'aide énormément. Je ne pensais pas faire un épisode comme ça un jour, mais c'est parti pour un nouvel épisode de l'apothicaire pour étudier le Coca-Cola. L'histoire commence en 1863 avec Angelo Mariani, qui en fait n'a rien à voir avec le coca, mais bon, vous allez voir, il y a quand même un petit lien. Angelo Mariani, c'est un chimiste français qui remarque que quand il mélange de la cocaïne Mais c'est de la drogue, Sébastien. avec de l'alcool, ça produit du cocaéthylène qui en gros a les mêmes effets que la cocaïne. Du coup, il décide d'en faire une boisson, évidemment. Coco. Non, pas le coca, pas tout de suite, attendez un peu. C'est ainsi qu'est né le vin Mariani, et du coup, énorme succès immédiat, tout le monde se l'arrache, notamment Jules Verne, Émile Zola, Alexandre Dumas, le pape Léon XII. Le vin Mariani a tellement de succès qu'il réussit à traverser l'Atlantique jusqu'aux lèvres du docteur John Stace Pemberton dans les années 1880. Le docteur Pemberton, c'est un pharmacien d'Atlanta, et lui aussi, il sent le filon, et il se dit, moi aussi, je veux créer ma boisson tonique. Coucou. Vous l'aurez compris, c'est ce pharmacien, le docteur Pemberton, qui est à l'origine de la mystérieuse formule du Coca-Cola, l'inégalable formule que personne ne connaît. À la base, c'est même dans sa pharmacie à Atlanta qu'il dilue son sirop à base de coca avec de l'eau gazeuse pour former sa boisson. Bon, le coca de l'époque, c'était pas exactement le même qu'aujourd'hui. Déjà, c'était une boisson alcoolisée à base de feuilles de coca, de noix de cola et de noix de damiana. Mais le problème, c'est que le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta décide d'interdire l'alcool dans la ville. Pas le choix, le docteur Pemberton va devoir supprimer l'alcool de sa formule. Et donc, on va se rapprocher petit à petit de la formule qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est à partir de 1886 qu'il commence le commerce de sa boisson. Et d'ailleurs, ça se fait directement dans sa pharmacie. En fait, à ce moment-là, la boisson, elle n'avait pas de nom. C'est le comptable du pharmacien, monsieur Frank Robinson, qui trouvera le nom de Coca-Cola. C'est d'ailleurs l'écriture de ce comptable, l'écriture de Frank Robinson, qu'on reconnaît dans le logo qui existe encore aujourd'hui. C'est à peu près à ce moment-là que le docteur Pemberton décide de vendre sa découverte pour 2300 $. Combien? C'est Asa Griggs Candler qui rachète cette création et qui le fera passer dans une autre dimension avec un marketing intense. Par exemple, des bons gratuits sont distribués à plein de monde pour permettre à tout le monde de goûter au Coca-Cola. Et donc une fois que les gens y ont goûté, on a plus de chances que ça devienne des futurs clients. Et aussi, Coca-Cola va devenir en quelque sorte un sponsor des pharmacies en fournissant par exemple des horloges, des calendriers, des flacons sur lesquels on trouve le logo de la marque. Ce système de marketing très efficace permet grandement au public de découvrir cette boisson. Ainsi, en 1893, la marque est brevetée. En 1904, soit 18 ans après sa création, ce sont plus de 11 millions de litres qui sont vendus. En 1919, Coca-Cola est racheté par Bob Woodruff, qui va donner une envergure mondiale au Coca-Cola. D'abord en Belgique, puis au Luxembourg, et enfin en France, seulement en 1933. Bon allez, fini l'histoire, un peu de pharmacie maintenant. Ouais, on est quand même sur une chaîne de pharmacie. La rumeur la plus connue, y a-t-il de la cocaïne dans le Coca-Cola? Oui. 9 mg par verre. Ça, c'était la dose de l'époque. Oui, il y a eu de la cocaïne dans le Coca-Cola, mais aujourd'hui, il n'en contient plus. Coca-Cola utilise toujours des feuilles de coca pour fabriquer sa boisson, mais par un procédé chimique, ils réussissent à enlever la cocaïne de la boisson. Mais du coup, moi, je me suis demandé, vu qu'ils font du Coca-Cola tous les jours par millions de litres, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils faisaient de toutes ces tonnes de cocaïne qu'ils enlevaient de la boisson. Je me le demande vraiment, c'est très étrange. Si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, pourquoi ils l'ont enlevé la cocaïne du coca? Bah pour des raisons de santé, évidemment, t'es con quoi. Pas du tout, c'est vraiment beaucoup plus bizarre que ça. En fait, raison historique, les personnes noires commençaient à boire du Coca-Cola et les blancs ont commencé à penser que la cocaïne contenue dans le Coca-Cola allait pousser les noirs à faire des crimes et des viols. Pardon? 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 Et donc la cocaïne a été retirée de la formule tout simplement pour calmer les craintes des personnes blanches. Et du coup, qu'en est-il des vertus du Coca-Cola pour traiter une gastro? Apparemment, on doit enlever les bulles pour que ce soit efficace. Anthony, dis-nous en plus. Le sucre et l'acide phosphorique qui sont contenus dans le Coca-Cola permettraient d'avoir une action anti-vomitive, mais en même temps, les bulles contenues dans le Coca permettraient d'avoir exactement l'effet inverse.
Bon, je crois que c'est juste un mythe très répandu. Il existe des médicaments beaucoup plus efficaces en pharmacie. Mais si ça peut vous faire du bien de boire du coca quand vous avez la gastro, eh bien, buvez du coca. C'est la fin de cette vidéo un petit peu légère. Il faut relativiser les propos scientifiques de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!